Je pense maintenant que nous sommes prêts pour comprendre les externalités. Ce que j'aimerais bien que vous puissiez comprendre, c'est que le marché produit un prix et lorsque nous sommes en présence d'externalités, ce prix n'est pas le bon prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signal qui est envoyé par ce prix n'est pas optimal, n'est plus optimal. D'accord? Donc, avec l'exemple de von Hayek que j'ai donné, à chaque fois je vous ai dit que le prix envoie des signaux qui sont corrects, le prix de l'aluminium augmente, ça permet à la société de mieux allouer les ressources. Cette fois-ci, en présence d'externalités, ce prix n'est plus correct. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Alors, imaginons que nous avons deux firmes, une firme A qui est un car wash qui se trouve au-dessus de la rivière, ici, et donc une firme B plus bas, qui est une brasserie qui se trouve en bas de cette rivière. Donc la firme A est un car wash qui va polluer évidemment la rivière. Pourquoi? Parce qu'il utilise des produits chimiques pour laver les voitures, il verse tous ces produits chimiques dans l'eau et du coup lorsque la firme B a envie de produire sa bière, il est obligé de filtrer l'eau pour pouvoir produire et brasser ses bières. Alors puisque nous sommes dans un cadre où A ne va pas volontairement dépolluer l'eau, donc il ne va pas nettoyer ces produits chimiques, les filtrer avant de le verser dans l'eau. Nous avons quoi comme situation? Et d'ailleurs c'est comme ça que ça marche lorsque vous allez dans les car wash. En tout cas moi j'en ai jamais vu un car wash qui nettoie, qui dépollue tous les produits chimiques qui versent dans les égouts. Donc il les verse tout simplement en disant bah, c'est le problème de la ville. Qu'est-ce que nous avons? Si la firme A était socialement responsable et si dépolluée, évidemment il aurait eu un coût de production qui sera plus élevé. Et donc, le prix de car wash, le prix qu'il allait proposer à ses consommateurs, puisque ses coûts de production seraient plus élevés que le prix qu'il charge actuellement ses consommateurs sans dépolluer. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on aurait comme résultat? S'il était socialement optimal, s'il avait investi dans des filtres pour nettoyer l'eau, alors ses prix seraient plus élevés et donc du coup il aurait moins de clients chez lui au car wash. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que par rapport au prix qui est socialement optimal, le prix qui est donné par le marché, je vais faire ça en bleu et mettre des étoiles pour dire que le prix qui est déterminé par le marché est le prix P étoile, on voit qu'il s'agit d'un échec. Pourquoi? Parce que ce prix est plus bas que le prix qui doit être normalement. Et donc, du coup, qu'est-ce que nous avons au point de vue quantité? Il y a plus de personnes qui vont au car wash par rapport à la situation où l'entreprise A était responsable. Alors, comment est-ce qu'on peut voir la situation de l'entreprise B? Pour l'entreprise B, c'est la situation inverse. Puisqu'il ne peut pas brasser une bière avec de l'eau qui est sale, il doit filtrer cette eau, ce qui vient augmenter ses coûts. Et donc, par rapport à ce que normalement il aurait dû avoir comme prix, puisqu'il a investi dans un filtre, le prix du marché ne reflète plus non plus le prix qui était censé être idéal. Donc, il va, à cause du fait qu'il investit dans des filtres, vendre ces bières plus chères que la situation qui est socialement optimale. Donc SO, c'est le point qui est socialement optimal. Et donc ce qui se passe, c'est que le résultat de ce choix, c'est qu'il va vendre moins de bières que si l'entreprise A avait par lui-même internalisé l'externalité. Et donc c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de dire que les prix du marché ne correspondent plus au bon prix que nous devrions normalement avoir sur le marché. L'entreprise A, s'il était responsable, s'il dépolluait spontanément la rivière, il aurait eu un prix qui était donné par le prix socialement optimal. Il aurait eu moins de clients, mais puisqu'il n'est pas en train de prendre sa responsabilité en main, évidemment, le marché va faire qu'il aura plus de clients à des prix plus bas, mais malheureusement, qui souffre, c'est l'entreprise B. Il investit dans un filtre, il va, via le marché, proposer des prix de bière qui seront plus élevés que ce que nous devrions avoir si l'entreprise A était efficace, et donc, du coup, il en vend moins de bière.